Bonjour, ici Fury93 et voici le deuxième épisode de Ark. Vu que le premier vous a plu, je vais continuer. Je vais continuer les épisodes tant que ça plaira et tant que je ferai des bons contenus. Dites-le si vous avez des conseils ou des défis, enfin des défis possibles. Tout ça, proposez, il n'y a aucun souci. Alors comme promis, le petit dinosaure s'appelle Ajax désormais. Alors j'ai fait du hors caméra. Alors pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait là en bois, ça m'a pris 1 heure et demie, donc pour éviter de vous embêter avec du farming qui est inutile parce que tout le monde peut le faire, et ben j'ai décidé de faire ça hors caméra. Donc bien sûr, j'ai pris beaucoup de niveaux, donc je suis niveau 25 maintenant, donc j'ai débloqué pas mal de choses. Donc j'ai crafté des bolasses qui servent à immobiliser des dinosaures de taille moyenne et petits. Donc ça ne fonctionne pas sur la Triceratops et tout le reste. Ensuite, j'ai fait mon arc avec flèche narcotique. Alors, petit conseil pour ceux qui veulent XP plus vite. Vous faites mortier pilon. Ensuite, vous faites narcotique. Narcotique, quand vous les craftez, ça donne beaucoup d'expérience. Donc, ça vous aide à progresser plus rapidement. Une fois au niveau 10, vous craftez l'arc et les flèches en pierre. Vous faites plusieurs stacks de flèches de pierre, se utiliser si c'est possible. Car dans 10 niveaux prochains, vous débloquez flèches d'intelligence. Et si vous voulez tamer des dinosaures plus facilement, à distance et en meilleure sécurité, je vous le conseille. Voilà. Donc, alors je me suis organisé et j'ai décidé de faire deux timings de dinosaures. Alors pour le Phiomia et Raptor. Donc en farmant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un Phiomia par ici. Je sais pas s'il y a encore. Oui, il y a encore. Je crois que... ouais. Impeccable. Alors comme ça, vous allez pouvoir voir les bolasses, l'efficacité que ça a quand même, parce que c'est vraiment pas négligeable. Alors ça sert à immobiliser, parce que cette créature s'enfuit si vous l'attaquez. Là, vu qu'elle est immobilisée, elle peut juste subir. Donc, voilà. En 2 flèches, c'est réglé. Ensuite, est-ce que je peux reprendre les bolasses ou pas? Je sais plus du tout si on peut. Est-ce que je peux... Non, je ne récupère pas les bolasses. Dommage. Bon, c'est pas grave. Ça coûte pas bien cher en ressources. Par conséquent, je vais commencer le timing du Phiomia. Comme ceci. Alors, Raspberry. Alors, il faut savoir que les Phiomia mangent très rapidement. Comme vous allez vite le remarquer. Je mets, voilà, 13. Voilà, je mets tout ça parce qu'il mange très rapidement et c'est mieux qu'il y en ait plusieurs. Comme ça, je peux le laisser sur surveillance. Il sera apprivoisé quand je serai à côté de lui en train de faire autre chose. Alors, petit détail. Alors, je compte faire 1 ou 2 timings par épisode. Tout dépendra du dinosaure en question. Donc, en commentaire, s'il y a un dinosaure particulier que vous voulez que je tame, ou il y a un dinosaure que vous voulez que je renomme, ou que je mette des couleurs spécifiques, mettez-le dans le commentaire, n'hésitez pas. Par contre, ne me demandez pas des dinosaures trop difficiles pour le début, parce que j'ai qu'un arc pour tamer des dinosaures, donc je peux pas trop me permettre de me taper un T-Rex par exemple. Le brontosaure là-bas, c'est un peu tendu, même s'il est lent. Ça va mettre du temps. Et les flèches, c'est vraiment pas la meilleure solution pour l'endormir, malgré que ce soit possible. Voilà. Alors, on va attendre le timing du Phiomia. Alors, dans les commentaires, alors j'ai une question à vous poser, à vous qui avez regardé la vidéo. Est-ce que ça vous dérange si je me sers de commande pour accélérer le temps, pour augmenter la vitesse du timing? Comme ça, on gagne du temps. Et comme ça, au moins, vous gagnez du temps, vous aussi également. Voilà, donc ça bug un peu, bien entendu. Voilà, donc, il est bientôt fini. Quel bruit horrible qu'il fait. On est bientôt fini. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Le Phiomia est à moi. Je mets assez sur son dos et je grimpe dessus. Et tout de suite après, alors je vais faire un petit explicatif du Phiomia, à quoi il sert et pourquoi le tamer un dinosaure qui ressemble à un cochon. Alors comme les cochons d'aujourd'hui,
ça fait beaucoup d'excréments, hein, on va pas se cacher. Alors, à quoi sert les excréments dans Ark? Alors, à faire des cultivations. Et oui, dans Ark, on peut faire pousser des légumes et des plantes qui défendent votre base. Oui, oui, j'ai pas encore essayé moi-même parce que quand même suis. Parce que personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire des plantes qui puissent me défendre parce que j'aurai des dinosaures. Et voilà, donc le Phiomia, c'est un bon dinosaure de défense quand même parce que c'est assez mastoc malgré sa apparence. Voilà, donc je vais demander qu'il arrête de me suivre. Voilà. Alors, si on regarde ses stats, on remarquera qu'il a quand même 360 de PV. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça de prix quoi. Alors maintenant, j'enchaîne avec le Raptor. Alors le Raptor, pourquoi ce dinosaure particulier? C'est parce que c'est un des premiers carnivores montables qui est disponible dans Ark, qui a bas level, c'est niveau 15 qu'on peut monter, et Phiomia c'est niveau 5, si je dis pas de bêtises. Alors je vais prendre ces cristaux, normalement je peux si je dis pas de bêtises, et après on part à la conquête des Raptors. Alors à savoir que les Raptors, ils peuvent être un peu n'importe où, hein. Ah, c'est de carbonélis, ah ça c'est bien, ça me fait économiser des points d'engramme. Alors à quoi ça sert ce que je viens de récupérer? En fait, tout simplement, c'est un raccourci pour faire des selles de dinosaures que je ne possède pas, ou que je possède de qualité meilleure pour qu'il y ait plus d'armure, pour qu'il puisse subir moins de dégâts. Et ça fait gagner des points d'engramme. Donc finalement, on peut pas négliger... C'est moi qui arrive ou j'ai vu un raptor là-bas? Bon, je vais voir ça. Alors, oui, vous avez vu quelque chose dans l'eau. Alors ça, c'est l'ancêtre du dauphin. C'est quasiment... c'est le premier mob... C'est le premier dinosaure aquatique que vous pouvez tamer assez facilement, car ce dinosaure-là s'approche de vous passivement. Voilà, il ne vous craint pas tant que vous le frappez pas. Donc là, je vais un raptor. Allez, viens mon pépère, viens. Viens faire câlin. Voilà. T'es niveau combien? T'es niveau 3. Ok. Je ferai avec. Donc combien de flèches? Ah bah d'accord. Ah d'accord. Je savais pas que t'étais si faible que ça, mon pote. Bon bah voilà. Que le timing commence, hein. Alors ça m'étonne un petit peu que je vois des raptors ici quand même, je dois avouer. Mais bon, comme je vous ai expliqué dernièrement, on peut croiser de n'importe quel dinosaure n'importe où quoi. C'est arc quoi. C'est le prédateur qui poursuit sa proie par hasard, qui fuit très loin, puis le raptor qui court assez vite. Donc il rattrape parfois par hasard, puis parfois il le rattrape pas. Puis et ça arrive que les raptors arrivent ici. Et tout à l'heure je me suis fait un petit peu emmerder par un raptor pendant que je farmais. Le Dilophosaure et le Parasaure m'ont défendu bien comme il faut quoi. Enfin bon, je défonce sans aide normalement. Et d'un niveau 2 je crois, un truc comme ça. Lui niveau 3 c'est une femelle. Elle est belle couleur moi je trouve. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Donc on y est. Alors oui, comme je vous ai dit au tout début, j'ai gagné pas mal de niveaux. Donc ce qui m'a fait débloquer pas mal de choses. Alors je vais vous montrer, je vais vous présenter ce que j'ai débloqué. Alors, voyons voir ça. Alors pour commencer, j'ai débloqué cette strike entre temps. Pour pouvoir monter un strike, strike, qu'est-ce que c'est? C'est Triceratops. C'est pour résumer la chose. Atelier, ça c'est pratique pour faire des items comme l'arbalète que j'ai débloqué. L'arbalète qui est de meilleure qualité que l'arc, mais qui coûte plus cher que l'arc, ce qui paraît logique. Ensuite, futurement, je pourrais débloquer une pioche et la hache en métal. Donc il va me falloir beaucoup de métal. Ensuite, je pourrais me débloquer la selle de scorpion. Oui, parce que dans Ark, il y a des grands scorpions qui sont très pratiques. C'est pour endormir les dinosaures. Parce que oui, ils endorment ils sont hyper agressifs. Donc ils peuvent même s'attaquer à un T-Rex. Hein. Ils font pas la différence entre un joueur et un dinosaure faible ou facile à tuer. Eux non, ils affrontent tout ce qu'ils voient quoi. Ils s'affrontent pas entre eux, mais parfois, ça m'est déjà arrivé de voir un T-Rex se faire tuer par 6 ou 7 scorpions sur sa tête, quoi. Le tyrannosaure était tombé par terre, était endormi, puis ils l'ont achevé, quoi. C'était un spectacle assez terrifiant à voir, parce que quand on se dit que le T-Rex c'est un dinosaure assez puissant, et quand on voit que les scorpions à 6, ils ont réussi à le mettre à terre, bon, vous faites une armée de scorpions, vous pouvez même vous poser la question si c'est pas la meilleure des strats niveau protection, quand même.
trilobite, tu ne sers à rien. Alors, bientôt fini. Bon, je vais augmenter le slow-mo pour aller plus vite. Encore de la bouffe? Ouais. Alors par ailleurs, vu que je vais débloquer l'arbalète, je pourrais m'attaquer à des dinosaures un peu plus gros. C'est-à-dire que je pourrais peut-être m'attaquer au carnot, et peut-être quand j'aurai un dinosaure capable de maintenir la cadence, je pourrais peut-être tamer un T-Rex, voire même un Spinosaure. Alors Spinosaure, qu'est-ce que c'est? Je sais où est-ce qu'il y en a, et c'est à côté de chez moi quasiment. Il y a un fort taux de spawn de Spinosaures à cet endroit-là, et je vais aller vous montrer ça après avec le Raptor. Dès qu'il se sera mis à se réveiller en fait. Ce qui n'a pas l'air d'être... Bon. T'as bientôt fini mon pote? Allez. En plus bien, il va gagner un niveau. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de plus, quoi. Alors, voilà. Je monte sur par hasard parce que je sais que dans pas longtemps, il va pouvoir être en forme pour pouvoir me suivre. Il va même par hasard être content, quoi. Regardez-moi cette bouille. Regardez-moi cette tête. Ah. Faille. Et Raptor, suis-moi. Bon, par contre, par hasard, il est... Bon, c'est un bon dinosaure de départ, mais tu t'en vous lancez assez rapidement, je dois avouer. C'est-à-dire que vers un niveau 25 et plus, par hasard, vous pouvez largement vous en passer, quoi. Pourquoi? Alors, parce que Triceratops il récupère plus de bec que le Parasaur lui-même. Il fauche en zone, à 180 degrés devant sa tête. Et ensuite, vous avez des dinosaures qui... Triceratops, c'est un dinosaure type cheval de guerre. C'est-à-dire que c'est un dinosaure assez rapide, assez tenace, et qui a pas mal d'endurance pour un dinosaure de ce genre. Alors voilà. Alors, voyons voir ta motricité. Ah oui, c'est déjà un point de vue, faut dire. Alors, je vais vous montrer la zone où est-ce qu'il y a des spinosaures. Si on a un, tant mieux. Si on n'a pas, je serais désolé. Mais j'essaierai de prendre un épisode où je verrai dans une zone où il y a vraiment des spinosaures qui se spawnent réellement. C'est le milieu de l'île. Le milieu de l'île, vous y allez, c'est la zone dangereuse catégorie rouge, quoi. C'est-à-dire que vous verrez des T-Rex par peut-être par... Ah bah voilà. Voilà, je vous avais pas menti. Il y en avait. Ok, mon Raptor qui refuse de monter à cet arbre. Enfin, ce rocher. Voilà, un Spinosaure, c'est ça. Voilà. En plus, il y a de belles couleurs et il me plaît, moi, je trouve. Moi, personnellement, il me plaît. Après, à voir si les couleurs vous plaît oui ou non. Et s'il vous plaît, pardon, j'essaierai de le tamer un petit peu en avance. Mais au moins, je ferai plaisir à ceux qui regardent, c'est-à-dire vous. Et moi, je me ferai plaisir personnellement parce que c'est un de mes dinosaures préférés dans Ark. Pour plusieurs raisons. De 1, bon, il fait moins de dégâts que le T-Rex, mais sa vitesse d'attaque est 2 fois plus rapide que le T-Rex. Le Spinosaure a plus d'endurance, moins de PV, mais lui il peut nager, il peut aller aussi vite dans l'eau que à la surface. C'est un bon sous-marin, on va dire, entre parenthèses, si on peut le surnommer comme ça. Et comment dire? Et voilà quoi, donc c'est un bon dinosaure, un bon gros dinosaure qui est assez bien pour aller dans les fonds marins et des choses comme ça quoi. Alors atelier, qu'est-ce qu'il me faut? Des lingots de métal. Attendez une minute, j'ai pas oublié. Attends, vous allez pas me dire que j'ai oublié quelque chose quand même? Non. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié quelque chose. Alors là, j'ai fait connerie. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est rattrapable. Forge. Ah ouais, Forge, il vaut 21 points. Ok. Celle de Strike. Alors, est-ce que je peux la faire? Si je peux la crafter, ou au pire des cas, vous savez quoi? Je vais essayer de taper un tyrannosaure. Un Triceratops. Oui, vous allez dire, c'est pas la même chose, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. J'ai essayé de faire 3 timings dans cet épisode, mais je vous promets vraiment pas grand chose. Donc, donne-moi tes baies, merci beaucoup, je vais en avoir besoin. Narcotique, je vais en prendre. Quelques Triceratops, je vais en avoir besoin. Voilà. Petit bug. Alors, ce qui est bien avec le Triceratops, c'est qu'on peut en trouver quasiment partout sur l'île.
Et ça c'est facile à trouver quoi. Et même facile à remarquer de loin quoi. On sait. Au bout d'un moment dans Ark, au début on se dit ouais ça c'est quoi. Et au bout d'un moment, et ben on se dit de loin, ah ça c'est un T-Rex, ça c'est un Carno, ça c'est un Triceratops. Oui parce que de loin le T-Rex et le Carno, de loin ça peut prêter à confusion. Et ça peut être assez chiant surtout quand on se dit si tu veux un Carno bah t'y vas. Mais si tu dis de loin que c'est un T-Rex, tu dis j'y vais ou non. Et ce moyen de savoir c'est t'approcher. Si tu t'approches de trop, T-Rex il va te chasser. Et si T-Rex te chope, il te tue. Alors qu'est-ce que c'est que ça comme œuf? Un dilo. Ok, merci. Je prends ton œuf, hein. Merci beaucoup. Pardon. Alors, le Triceratops. Alors, ce plateau, où est-ce que je vais? Moi, j'appelle ça plateau parce que c'est extrêmement plat vu d'en haut. Parce que, vu de Pterodactyle ou d'Argentavis, c'est assez plat. Alors, voilà. Triceratops. Alors, c'est pas agressif quand on s'approche. Et quand on l'attaque, si. Alors, t'es niveau combien? T'es niveau 3. Ouh, t'as l'air massif, mon pote, dis donc. Bon. Yeah. Oh là là, je suis trop fort. Ah, normalement, je suis safe. Oh là là, dans la nuque. Bah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Waouh. Ouais. Je me rappelais pas que les dinosaures de faible niveau, c'était aussi facile à tamer, quoi, quand même. Ça me perturbe. Et pourtant, je n'utilise qu'un arc, hein. Imaginez, avec l'arbalète, je l'aurais endormi en un seul coup, il serait tombé directement, quoi. Alors là, je récupère autant de baies que je peux. Alors là, je vais descendre. Voilà. Donne-moi toutes tes baies. Alors, je vais chercher d'un arcoberry, Mejoberry, pardon, pour augmenter la vitesse de son timing, parce que c'est très lent sur ce dino. Enfin, c'est comme pour les autres dinosaures, enfin, à mesure du jeu, plus vous pouvez tamer un gros dinosaure, plus c'est long. Donc ça paraît assez cohérent, on va dire. Alors, on va aller chercher quelques bains en attendant. Donc je vais vous montrer quelques zones potentiellement intéressantes à aller pour avoir des baies, des fibres, du bois, tout ça. Ici, dans cette zone-là, il y a beaucoup de... Alors ça s'explose aussi. Donc vous avez des baies. Voilà. Bon, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Attends, je vais mettre en première personne. Répète-moi cette arme. Voilà. Bien ça. Voilà. Voilà. Je vais juste courir. Attends. Voilà. En plus, ça récolte pas mal de baies pour ce que ça fait quand même. Hein, le para, il faut quand même l'avouer. Après, peut-être que j'essaierai de tamer un Argentavis, mais je vous promets vraiment rien, quoi. C'est assez loin et c'est assez risqué d'y aller. Voilà, donc j'ai combien de baies sur moi? Voyons voir. Ah, bah, ouais, il m'en faut un peu plus. Parce que oui, Triceratops c'est très gourmand en fait. Il faut pas le dire, c'est secret. Triceratops est vexé après. Et après, il n'ose plus manger, il se suicide. Enfin, c'est une calamité en fait. En fait, après, vous voyez vos Triceratops sont en train de mourir de faim parce qu'il a honte, quoi. Des même bouffé comme un sac. Voilà, donc, après les baies, comme vous pouvez remarquer, ça forme assez rapidement. Mais avec le Triceratops, c'est un autre niveau. Mais après, au-dessus du niveau de farming de baies, au-dessus du Triceratops, bon, le Bronto. J'ai fait quelques screens, j'essaierai de vous les mettre sur la vidéo si je trouve comment faire. Avec un seul coup de queue, je récoltais presque 4000 baies par coup de queue, quoi. Donc, dans la même zone. Donc, c'était pour dire que c'était vraiment impressionnant à voir, quoi. Tac, alors, tiens, mon bonhomme. Tiens, c'est cadeau. Bouffe-moi ça. Est-ce que j'ai faim? Oui, j'ai très faim, donc je vais manger un œuf. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les environs? Un Carbonémis, ouais. Carbonémis, il peut être serviable en tant que banque, on va dire. Parce que c'est un dinosaure qui a beaucoup qui peut porter beaucoup de poids, qui peut être pas mal pour farmer le bois et ou la pierre, parce que ça pèse assez lourd quand même, il faut pas se cacher. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour l'atelier? Il me faut de la pierre. Bon bah je vais commencer à farmer ici. Comme ça, je vais gagner du temps. Voilà, ça c'est pété.
Ouais, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je fais des hors caméra pour farmer et voir ce que ça donne. Et ça c'est pendant 1h30 voire 2 heures. Hein. Après tout dépend de ce que vous voulez quoi. Mais c'est assez long quoi. C'est pour ça que je vous évite ce genre de calvaire. Là je suis là, je fais ça devant vous. Pourquoi? Parce que bon, le Triceratops il dort à un côté. J'ai pas envie de m'éloigner trop. Et puis voilà, comme ça au moins je vous montre un petit peu comment ça se passe quoi. Puis après je vous montre des belles zones où farmer les baies, la pierre, tout ça. Après farmation je vous donnerai des astuces, il n'y a aucun souci. Même pour avoir des lingots de fer, du fer, tout ça, je vous en donnerai des conseils, même du diamant. Ah c'est du diamant, si j'ai pas de conneries. Du diamant pour faire des desserts, les cercles qui augmentent la vitesse de plantation, etc., etc. On en a parlé vite fait tout à l'heure. Ouais. Alors t'en es où toi? Oh putain, elle est même pas la moitié. Ok d'accord. Alors qu'est-ce qu'il me manque pour atelier? Il me faut de la peau. Oh là là. Ah, il y a un dodo là-bas. Alors le dodo, viens me voir. T'es où dodo? T'es là. Je sais je suis violent mais j'aime ça. Ok, deux pots. Quel radin. Et je peux... Il me manque du silex, du bois, du branchage. Ah! Pourquoi tant de haine? Puis alors, il faut savoir aussi qu'on gagne de l'XP en faisant du ménage comme ça. Ah, un métal, c'est bien ça. Je mettrai ça de côté. Car je vais en avoir besoin pour l'arbalète et faire l'atelier. Mais avant tout, il faut que j'ai... moi, ce que j'appelle le four. Bon, je crois qu'en fait, j'ai assez de silex depuis tout à l'heure. Donne-moi du bois, donne-moi du bois. Allez, non. T'es sérieux? Alors... après, suivant les aventures, tout ça, plus j'aurai de dinosaures, et il y a des fortes chances que je puisse faire des enclos. Pourquoi? Alors, pour pas mal de bonnes raisons. Parce que les dinosaures, mes dinosaures en particulier peuvent se faire agresser. Puis ça serait un peu dommage que pendant mon absence, il y en a un qui se fasse tuer. Voilà, donc j'ai pété la pioche, j'ai pu la réparer entièrement. Il me reste combien de pierres? Il me reste 65. C'est impeccable. Alors, le Triceratops, ils sont où? Ah, le Stégosaure. Moi, le Stégosaure, je trouve ça un dinosaure magnifique, quoi. Il est très efficace pour le farming aussi, pour la défense, et pour le déplacement, c'est pas du tout ça. Hein. Le Triceratops, il a pas mal, il a de l'endurance, malgré son imposance, mais il a quand même des PV, il fait des dégâts, il a pas mal de poids. C'est un dinosaure assez serviable, quoi. Regarde-moi ça, comme il est mignon. Regarde-moi ça, il a des petits yeux. Ok. Alors, je vais faire bouffer d'un narcotique. Je vais en faire bouffer 3. Voilà. Et je vais mettre en slow mode 5 pour avancer le temps. Alors, si dans les commentaires vous n'êtes pas d'accord avec le principe que je accélère le temps, dites-le. Je comprendrai tout à fait que, bon, bah, vous trouviez que ce soit, entre parenthèses, une tricherie. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Parce que j'accélère juste le temps. C'est pas comme si je me livrais toutes les scènes du jeu, niveau maximum. Invincibilité et plein d'autres choses quoi. Il y a plein de codes sur Arc. Hein. T'as des pas sur toi toi? Ah, t'as bien un niveau. Ok. Ok, je vais éviter de faire ça. Alors après le timing du Triceratops, je vais déconnecter. Ah, il pleut apparemment, ouais. Allez Triceratops, c'est le moment de speeder un peu là. Là encore, t'as beaucoup de méjoberries.
Ah, il a bientôt fini. Voilà. Le Triceratops m'appartient. Bon, j'ai pas de celle pour lui, pas encore, mais ça va venir. Bon. Voilà, allez, go. Voilà. Bah, il a quand même une bonne vitesse, hein, malgré son poids et sa taille. Enfin, je veux dire son imposance, quoi. Regardez. Bon, c'est pas le gros dinosaure qui va défoncer les arbres en fonction dans le temps, hein, non plus, mais faut pas déconner. Mais c'est un bon dinosaure de défense, il faut pas négliger, quoi. Même à haut niveau, il y a encore des joueurs qui s'en servent en PvP. Hein. Bon, au level, je dis au level, c'est genre au niveau 40 et quelques, il y en a encore qui s'en servent. Après, bien sûr, après vous avez des dinosaures beaucoup plus imposants comme le Bronto, le Paracère, enfin plein d'autres dinosaures. Plein d'autres dinosaures, parce qu'il y en a... je sais plus combien il y en a de dinosaures exactement. Bon, tu viens toi là? Allez. Mais viens, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh putain, c'est coincé. Voilà, quand je vous dis qu'il était con. Quand je vous dis que la IA des dinosaures était pas bonne. Je crois que je vous avais pas menti. Hein. Voilà. Il voit 3 arbres, qu'est-ce qu'il fait? Il se colle dedans. C'est le genre de personnage dans un film d'action qui voit un trou. Il y a le trou, il fait juste pile poil la taille, la largeur pour qu'il tombe dedans. Le mec il va tomber dedans quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. 3 nouveaux dinosaures de cette journée. Alors, pardon. Si vous avez des noms pour ces dinosaures magnifiques, enfin magnifiques, après à vous d'en juger, dites-le en commentaire, faites des votes entre vous. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Allez,